Salut à tous et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors je reviens pour une série de vidéos. Là on va commencer pour des joueurs de jeux de société qui se retrouvent avec plein de figurines couleur plastique sur la table et qui n'en peuvent plus mais qui n'ont aucune technique de peinture. Alors on va voir trois petites méthodes faciles simplement pour faire rehausser les reliefs des figurines pour que ça se démarque sur les plateaux de jeu. On regarde ça tout de suite après le générique. Et on va commencer avec une technique rapide, en tout cas quelque chose de simple pour débuter, qui pourra même ravir les allergiques au pinceau. On va simplement débuter tout en sous-couche noire, alors pour rappel, à l'air libre, car c'est toxique, bien secouer votre bombe, et à une distance de 20 à 30 cm, ça dépend des marques. Après avoir laissé sécher, on va prendre une bombe blanche pour faire un sous-couchage zénital. Alors n'ayez pas peur, le soleil à son zénith, vous savez ce que c'est. On va simuler de la lumière venant du soleil de midi. Mais pour cela, un pchit de peinture venant du dessus ne donne pas le meilleur des résultats. Alors pour ma part, je fais 3 jets de peinture blanche, de face et 2 de derrière, avec un angle de 45 degrés par rapport au zénith. S'il le faut, j'appuie un peu plus sur l'effet de face pour accentuer le visage. Une fois sec, on voit bien un effet de lumière venant du dessus, ressortant bien les reliefs. Pour accentuer cet effet, on va prendre quelques petits conseils qui seront valables quelles que soient vos techniques plus tard, profitez-en. Alors d'abord, le diable s'habille dans les détails. Oui, l'œil du joueur sera toujours attiré par le visage d'une figurine, donc n'hésitez pas, avec un pinceau, du blanc, à refaire quelques détails du nez, des dents, cornes et surtout les yeux. Ensuite, le deuxième point, ce sont les arêtes. Oui, avec le côté de votre pinceau, n'hésitez pas à faire ressortir des reliefs anguleux, notamment pour les épées ou les arêtes des oreilles. Mais forcément, accentuer sur les arêtes qui viennent du dessus, effectivement, pour accentuer l'effet de l'éclairage zénital. Avec ces techniques, normalement, on pourra plus tard ajouter des peintures, notamment contraste ou instant ink, en gardant un effet de lumière zénitale sombre et bien contrasté. Ça, c'est un sous-couchage zénital, normalement, c'est un début, avant de pouvoir mettre en lumière avec le reste de la peinture. Mais peut-être que certains s'arrêteront là, parce que l'effet est déjà pas mal du tout sur une table de jeu. Pour la deuxième technique, restons sur une sous-couche noire avec la technique du brossage à sec. Alors une technique que beaucoup disent pour les débutants. Eh bien je suis pas d'accord du tout parce qu'on a de super résultats avec. Alors avec une brosse sèche, prenez de la peinture pure, frottez sur un sopalin pour ne garder que le minimum de peinture. Testez sur votre main, puis sans trop appuyer, parcourez votre figurine pour que le peu de peinture se dépose sur les reliefs. À force d'entraînement, avec plusieurs tons de gris différents et en appuyant plus ou moins, vous arriverez à des résultats noirs et blancs parfaits pour des jeux bien sombres. Comme précédemment, quelques retouches de blanc vont rehausser le ton. Et vous voyez que cette technique en fait vous permet d'avoir peut-être plus de détails. Par contre, le problème, c'est que la technique du brossage à sec apporte un aspect poudreux. Il sera très bon pour des figurines qui ont de la fourrure par exemple, ou des figurines qui sont normalement des statues, des figurines pierreuses, mais par contre, pour tout ce qui est organique, on verra vite une petite limite. Alors pour la dernière technique, on part ce coup-ci sur une sous-couche blanche classique que l'on va enduire sans complexe avec un shade. Alors un shade, un wash ou un lavis, c'est une peinture très diluée, ce qui donne des pigments de peinture qui vont aller dans les creux et faire sortir les reliefs. Les shades sont des outils de base classiques avec de grandes gammes de couleurs et des avantages intéressants. Certains mélanges permettent de faire un effet sali, jean, sur du bleu ou par exemple un effet cuir sur du marron. Vous pouvez également fabriquer votre shade de base en grande quantité avec de la lasure V33. Oui, désolé, c'est de la pub. Merci à Utif qui avait démocratisé ce principe il y a quelques années.
Et on peut ensuite appliquer les principes des 2 techniques précédentes du brossage à sec de couleur, faire les yeux, les arêtes des armes, des cornes, à vous de voir pour mettre en valeur les reliefs de votre figurine. Car je rappelle, on ne met pas en couleur, non, on met en lumière quand on pose des couleurs et des techniques de base. Et oui, on est là pour faire ressortir les reliefs, c'est ça qui changera tout dans vos peintures. Alors la beauté de ce que vous venez de voir, c'est qu'en quelques minutes, vous connaissez des techniques de base qui vous serviront dans toutes vos peintures. Il y a encore plein de petites choses à apprendre. On fera ça en prenant ces techniques de base sur d'autres vidéos pour mettre en peinture et en lumière des figurines. La prochaine fois, sûrement, Night of the Living Dead. Allez, on fera du spin paint et on expliquera pourquoi on utilise certaines techniques. Allez, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut tout le monde.